invite dans ce tutoriel à découvrir les widgets. Alors, comme d'habitude, commençons par une petite définition théorique. Les widgets sont des conteneurs de contenu indépendants qui peuvent être placés dans n'importe quelle zone à widget de votre thème. Donc, ce sont des petites zones réservées au contenu et dépendent bien sûr du thème utilisé. Bien sûr, vous connaissez les gadgets de Windows. Ce sont des petites fenêtres qui affichent soit le calendrier, l'heure, la date, les contacts, etc. Un diaporama des photos, des images, etc. D'accord? Donc, l'origine du mot widget vient du mot gadget. C'est une contraction du terme window et gadget. Et ça a donné widget. Alors, on va sur WordPress. Alors, dans le menu principal, on clique sur Apparence et après sur Widget. Voilà l'interface de gestion des widgets. Très simple. Je vais commencer par cette partie. Je vais réduire un petit peu la barre latérale principale pour voir les trois barres latérales ici. Bien les deux barres latérales avec le pied de page. Donc c'est quoi la barre latérale principale et la barre latérale de contenu? Revenons au site. Donc la barre latérale principale, c'est ça. D'accord? La barre latérale de contenu, c'est à droite. Ici, on va poser un calendrier, bien quelque chose là. Et bien sûr, le pied de page, c'est la barre, bien l'emplacement tout à fait en bas. Alors, on va essayer de remplir la barre latérale principale. Elle est déjà remplie. Regardez, on a recherché article récent, commentaire récent. On va voir ici. Regardez, on a du contenu dans ces widgets. Alors, on va changer par exemple catégorie pour qu'il soit en premier. D'accord? Alors, et on actualise. Voilà, regardez catégorie, elle a pris la place, la première place, etc. Donc, on peut changer ici le classement. On peut supprimer, hein, si vous voulez. Cliquer et glisser à l'extérieur. Ça va être supprimé tout simplement. Ou bien, cliquer sur la flèche et regardez, on clique sur supprimer. En plus là, on a quelques options importantes. C'est afficher comme liste déroulante, afficher le nombre d'articles, afficher la hiérarchie. Donc on peut choisir l'option ici. D'accord, selon bien sûr catégorie. On ferme ou bien on supprime. On supprime. Voilà. La même chose pour rechercher. On peut supprimer là, etc. Voilà. Donc on va vers la barre latérale de contenu. Donc la barre latérale de contenu contient un calendrier. Regardez, par exemple, on va prendre une page contributeur. Non, elle est plein écran. On va prendre une autre. Voilà, société, c'est mieux. Alors regardez ici, comme on a déjà dit, ça c'est la partie, c'est la barre latérale principale. Ça c'est la barre de contenu. D'accord. Elle contient un calendrier 2015. Le voilà. Bien sûr, ce calendrier, on peut supprimer, bon, on peut changer le nom, etc. C'est pas grave, ou bien fermer. On va ajouter ici, par exemple, rechercher. La widget, rechercher.
Voilà, regardez, actualisons cette page. Voilà, rechercher ici son titre. Je peux bien sûr ajouter un titre là. Recherche. Par exemple, enregistrer, actualiser. Et voilà le titre. Elle est là. Recherche et là-bas recherche. D'accord? Et comme ça, on peut personnaliser la barre latérale de contenu. Alors, la barre latérale, ou bien, pardon, la zone de widgets en pied de page, ça veut dire tout à fait en bas. Elle est vide, évidemment. On va ajouter normalement archive, la partie d'archive, pardon. Regardez, je clique et je vais la mettre dans la zone de widgets en pied de page. Ajouter, voilà, etc. Donc, on ferme. Bien. Et on va voir le pied de page de notre site. Voyons tout à fait en bas, voilà l'archive. Aussi, archive, il a quelques options à ne pas oublier. C'est afficher une liste déroulante et afficher le nombre d'articles, par exemple. Regardez qu'est-ce qu'il va afficher dans les articles, dans les archives. Ça va être comme ça. Une liste déroulante avec le nombre 8 des articles. On ferme. Voilà, et comme ça, on peut ajouter les widgets qu'on veut, selon, bien sûr, les widgets disponibles à gauche. Là, je vous informe que les barres dépendent du thème. Il y en a quelques thèmes qui ont seulement 2, ou bien 3, ou bien 4, donc ça dépend du thème. Pour notre cas, c'est 3 widgets. Alors, on va voir comment gérer les widgets en utilisant l'outil de personnalisation du thème qu'on a déjà traité dans une vidéo précédente. Bien sûr, vous vous rappelez très bien de cette interface de personnalisation du thème. Voilà les widgets, les 3 emplacements à widgets, la barre latérale, la voilà, on peut ajouter ici. La barre latérale de contenu, elle contient déjà un calendrier et une barre recherchée, on peut en ajouter d'autres. Et la zone à widgets, pied de page, j'ai ajouté l'archive, je peux en ajouter d'autres. Donc c'est la deuxième méthode, comment personnaliser les widgets ici dans le thème, ou bien dans l'interface de personnalisation du thème. Alors, revenons à l'interface des widgets pour voir une option très importante, c'est ce qu'on appelle l'option d'accessibilité. Dans option de l'écran, on va activer le mode accessibilité. Voilà, qu'est-ce qu'il va ajouter? Donc à côté des widgets disponibles, il va ajouter un bouton ajouter, et pour les widgets dans la page, il va ajouter modifier. Alors, on va voir ajouter, qu'est-ce qu'il va donner ici. Par exemple, dans les articles récents. Voilà, regardez, une page d'options. Là, je vais choisir le titre des articles récents, par exemple. Le nombre d'articles à afficher, je peux faire 3 par exemple. Afficher la date du contenu. Sélectionner à la fois les colonnes latérales pour ce widget. Regardez. Ce widget, intitulé article récent, je peux le mettre soit dans la barre latérale principale, et sélectionner là sa position. Regardez la position parmi 1, 2 jusqu'à 5. Dans la barre latérale du contenu, et choisir la position de 1 jusqu'à 3. Dans la zone pied de page, de 1 à 2. Pourquoi? Ici, regardez, 1 à 5, là 1 à 3, et là 1 à 2.
Pourquoi les positions ne sont pas les mêmes? Tout simplement, regardez, je vais annuler. Regardez ici. Lorsque je veux ajouter article récent à la barre latérale principale, je dois choisir entre les positions 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire en dernier. Là, si je veux l'ajouter à la barre latérale de contenu, je dois choisir entre 1, 2 ou bien 3 à la fin. La même chose ici, il y en a une position, ça veut dire je dois choisir entre 1 et 2. C'est ça la signification des positions présentes ici. Regardez. Voilà. Et voilà. D'accord. Alors, on va le poser en pied de page et la position 2 enregistrée. Le widget, regardez, il est posé en position 2. D'accord? Alors, on va voir modifier. Pour modifier les widgets déjà utilisés, on va les modifier. Regardez. Regardez le widget ici, il n'y a pas de titre. Ici, il est dans la barre latérale principale. D'accord? Et dans la position 1. Je peux choisir entre la barre latérale latérale de contenu ou bien la zone de pied de page. Ou bien désactiver le widget. On va le laisser comme ça et enregistrer. Donc voilà, grosso modo, un petit survol sur toutes les options des widgets. Merci.